Bonjour à tous, devant vous c'est Joa Nasser et je suis venu encore une fois vous présenter un thème et je voulais avant tout que nous puissions faire quelque chose pour que nous puissions augmenter de la valeur à cette chaîne. Je voulais te proposer de mettre un pouce bleu sur cette vidéo, que tu puisses abonner si tu es encore nouveau et que tu puisses dans la suite prendre soin de nous écouter attentivement parce que cette chose, ces messages te concernent. Je voulais dire, tu n'as que ce que tu vaux. En fait, beaucoup de gens aujourd'hui ne savent pas la valeur de leur être face à leurs avoirs. Alors, ça m'a été très important de vouloir percevoir ces choses et donner une certaine réalité qui peuvent nous permettre d'augmenter notre joie dans notre vie. Parce que le bonheur, c'est une chose que l'on n'achète pas en fait, on y travaille. Et pour bien y travailler, j'ai choisi d'avoir 6 choses à mettre en valeur pour que vous puissiez devenir cet être valeureux que vous voulez devenir. Je voulais prioritairement parler directement d'augmenter ta valeur sociale. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, au lieu d'être des personnes qui augmentent leur valeur sociale à cause de leur comportement, leur manière de penser, leur manière d'agir, ils n'ont plus une certaine influence. Alors, ils ont une difficulté de grandir, de transcender, d'influencer toute leur société, voire même les situations. Voilà pourquoi c'est très important de prendre en considération ces choses si on veut se développer. La deuxième des choses dont je voulais parler ici, je voulais dire impose ton influence et ton respect. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ton respect et ton influence sont des choses que l'on ne demande pas, il faut l'imposer. Et l'imposer nécessite plusieurs choses à la fois. Et pour influencer ta société, il faut plus avoir les caractères contributifs. Ça veut dire, si vraiment tu veux quelque chose, tu veux éliminer ces genres de larmes que tu as vécu, ces genres de comportements qui t'ont blessé, il faut avoir un caractère contributif d'une part, et d'autre part, il faut prendre soin de vouloir imposer son règne. Ça veut dire imposer son caractère, imposer ses valeurs, imposer ses vertus et voire même ce que tu crois. Tes croyances peuvent être importantes si seulement tu prends ça au sérieux. Ta valeur est aussi appelée dedans. C'est dans ce cadre-là que je voulais dire la troisième des choses que nous pouvons faire, c'est contrôler notre langage et nos conversations intérieures. Pourquoi? Parce que nos conversations intérieures et nos langages, ça veut dire nos conversations intérieures, c'est à l'intérieur de nous. Ça veut dire que ce n'est pas nous qui contrôlons, mais aussi nos langages extérieurs, ce sont les choses qui concernent nos 5 sens. Ça veut dire tout simplement, tu peux ne pas dire non, mais à partir de ton attitude, on sent que tu as dit non. Et en fait, si tu contrôles ton langage, si tu prends soin de tes conversations intérieures, ça va te permettre de vivre une vie aise et une vie qui n'a pas une difficulté d'influencer la nature. Et je voulais dire que pour être succès, pour être dans les succès, une personne de succès, il ne suffit pas de chercher les succès, mais de l'attirer. Et pour attirer les succès, il faut avoir une certaine qualité de vocable, une certaine qualité de pensée. Et là, je parle des langages saines. Ça veut dire il faut regarder, il faut recadrer ses postures, il faut recadrer ses pensées, il faut recadrer ce que l'on veut dire. Il faut plus rechercher la valeur même dans les langages. Ça veut dire quand vous parlez, et regardez même la manière que vous parlez, ça va vous permettre d'influencer votre communauté. C'est dans ce sens-là que c'est très important de vivre une vie dans laquelle vous influencez à partir de votre
qualité de vie et de votre qualité de langage. C'est là que je voulais placer la quatrième des choses que j'appelle avant de vendre, il faut que tu puisses être capable de te vendre toi-même. Pourquoi? Parce que si tu es commerçant ou entrepreneur, entre guillemets, si tu as une marque à vouloir mettre en ligne ou bien quelque part, tu dois être capable de comprendre une chose, que ce que tu veux vendre à une seule personne plus importante qu'il faut placer avant tout. Il s'appelle vous. Si donc vous n'êtes pas la valeur de votre, à la hauteur de votre vente, vous aurez une difficulté de vie. Pourquoi? Parce que si vous vendez quelque chose que vous-même vous ne pouvez pas consommer d'une part, ce n'est pas vraiment valeureux et les gens vont pas prendre ça au sérieux. Voilà pourquoi si vous prenez ça au sérieux, votre vie d'abord doit être une vie qualitative. Votre vie d'abord doit être une vie qui est attirante, une vie qui donne de la valeur sociale. C'est pourquoi il faut, très important, c'est mettre à comprendre quels sont nos objectifs. Et quand tu sais tes objectifs, tu vas prendre au sérieux ta personnalité, tu vas prendre au sérieux tes attitudes, voire même que c'est là dans les attitudes que se trouve le problème. Il faut être plus puissant au point de vouloir d'abord imposer son règne dans ces cadres-là. Voilà pourquoi, avant de vendre quelque chose, soyez d'abord quelqu'un qui donne la valeur à cette chose. Voilà pourquoi s'il faut faire certaines civilités, certaines réalités qu'il faut donner aux gens, c'est très important de les faire avant. Pourquoi? Parce que la vente nécessite d'abord votre personnalité. Votre personnalité nécessite que vous puissiez être fort et votre cadre de vie est très important dans cette affaire-là. Tu n'es pas alors obligé de vouloir vous embrayer. À cela, je voulais dire que c'est très important de regarder ses manières d'être pour développer sa vie. C'est dans cela que j'étais en train de vouloir ajouter la cinquième des choses, que tu n'es pas tout le monde pour être ami à tout le monde. Je voulais dire que c'est très important de recadrer ces relations. Parce que vous verrez que beaucoup de gens, au lieu de vivre d'une certaine manière, ils se mettent d'une certaine façon de vivre, d'où, au lieu de vivre votre vie d'une certaine façon, parce que vous avez infiltré tout le monde dans votre vie, dans vos affaires, dans vos histoires, finalement, ça devient une cacophonie de réalité au lieu de prendre votre vie au sérieux. Alors, il est question de savoir choisir ses amis. La plus grande chose qui soit défiant dans la vie, ce n'est pas d'abord la question de savoir ce que l'on va choisir. Parce que la plus grande chose derrière là-bas, c'est une question de conscience de ce que l'on veut vraiment. Parce que si tu veux vraiment d'une certaine chose, il y a des gens avec qui tu ne vas pas marcher, il y a des gens avec qui tu ne vas pas prendre le repas, il y a des gens avec qui tu ne vas pas mettre ton temps à bousiller ta personnalité. C'est dans ce cadre-là qu'il est très important de considérer ces relations et de considérer à tout prix ce que vous faites avec vos amis. Parce que cela influe sur votre personnalité. En dernier lieu, j'étais en train de vouloir tenir une chose et de dire que la sixième chose, c'est prendre du recul plus souvent. Pourquoi? Parce que si vous ne prenez pas du recul, il y aura vraiment une difficulté si vous voulez vraiment influencer. Parce que si vous voulez avoir une qualité de vie, il y a une chose que moi je voudrais considérer, que les choses les plus importantes de votre société, ça demande d'abord dans ce monde actuel que nous puissions prendre du recul. Pourquoi? Parce que si par exemple, vous êtes en conflit avec quelqu'un, vous voulez directement réagir, votre réaction peut vous coûter cher. J'aime toujours dire avec les amis que c'est très important de regarder même quelque chose et de savoir se retirer
de tout ce que l'on a comme émotion. Parce que si tu n'arrives pas à contrôler tes émotions, tu auras une difficulté de vie. C'est là même que je suis en train de vouloir établir une réalité qui est plus importante à prendre en considération, qui est en dehors de ces 6 choses que je voulais placer, c'est que ce que vous valez influe sur votre réalité d'attraction. Pourquoi vous ne pouvez pas attirer dans la vie ce que vous n'êtes pas? Si vous voulez cadrer, si vous voulez être quelqu'un dans ce monde, il faut avoir la qualité d'esprit qui vous permet d'améliorer d'abord qui vous êtes avant de vouloir penser que quelque chose sera à vous, avant de penser que vous avez quelque chose. Il faut prendre soin de ce que vous avez à l'intérieur de vous, ça veut dire vous-même. C'est-à-dire l'élément le plus important de votre vie, les clés de votre vie ne se trouvent pas sur votre porte. Les clés de votre réussite, les clés de votre bonheur ne se trouvent pas sur votre porte. Les clés de votre réussite, de votre bonheur se trouvent dans vous-même. Cela implique que vous devez d'abord travailler sur vous, travailler sur votre personnalité si vous voulez voir plus loin et recadrer les choses. Je suis en train de vous dire merci et je voulais toujours dire merci à tous ceux qui me suivent et je suis content de vous avoir vécu encore une fois. Ciao!